Alors on est Yuddalet Amud Aleph dans la première ligne large. Le sujet qu'on a commencé déjà hier, il était pourquoi est-ce qu'on ne lit pas les Hallel à Pourim. On est tellement dans la joie, et juste la Hallel on ne fait pas. Pourquoi? Alors il y a dans la Gemara là-dessus trois teroutsim. Teroutz Rishon, on ne dit pas Hallel sur un nes qui est arrivé à Chutz Laaretz. Teroutz Sheni, c'est le teroutz de Rav Nachman. Kriyat Megillah elle-même, elle est considérée comme la Hallel. C'est une Hallel très détaillée, dans laquelle on raconte tout, de A à Z. Teroutz Shlishi, c'est le teroutz de Rava, que nous, on n'est pas vraiment libérés. Les Israéliens, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient bien libérés. Ils n'étaient plus sous l'esclavage des parents. Tandis que nous, même si on est libérés d'Achashverosh, on est libérés d'une partie. C'est-à-dire on a été condamnés à mort, maintenant on n'est plus condamnés à mort. C'est bien et beau, mais sauf on a resté sous les maîtrises de qui? D'Achashverosh. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore en Égypte. Donc on n'a pas le droit de lire la lettre. Ça, c'est les trois teroutsim qu'on trouve dans la Gemara. Et entre les teroutsim, il y a nafkaminot ledina. Comme on a parlé hier de la question, quelqu'un qui n'a pas Megillah, est-ce qu'il va lire la lettre pour remplacer ça? Parce qu'ici, après les teroutz de Rav Nachman, la seule raison pour laquelle on ne lit pas la lettre, c'est parce que la Megillah, il remplace. S'il n'y a pas Megillah, alors la lettre, il doit se imposer. On va dire non. Une fois qu'il est Hallel de Purim, il est quoi? Kriyat Megillah, alors il n'y a plus de la place de dire qu'un il va faire Megillah, l'autre il va faire les Hallel. Alors, on va avancer. Ben le Rav Nachman, Kafia. On a une kushia sur les deux derniers teroutsim. Donc teroutz Kriya Hallel, teroutz Avdei Achashverosh. Quelle est la kushia? והתניא, משנכנסו לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ne pouvaient plus dire Shira, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'Ibn Israël ils rentrent en Eretz Israël, les seuls liés de Nissim, c'est Eretz Israël. Et donc, s'il y a une nes qui va arriver à Chutz Laaretz, on ne peut pas dire la Shira. Mais dans la Braïta, il y a marqué, Keivan Shegalu. Alors si on voit ici, alors cette teroutz, il rejoint les premières teroutz de la Gemara, chez Omrim Hallel al Nes, chez le Chutz Laaretz. Et donc on n'a plus besoin de teroutz de Rav Nachman, on n'a plus besoin de teroutz de Rava. Répondre Rava et Rav Nachman, Keivan Shegalu, Chazur Lechsharam Arishon. C'est-à-dire, Nachon, qui tant qu'Ibn Israël se trouve en Eretz Israël, et Omrim Shira al Nes chez le Chutz Laaretz, à partir du moment qu'il s'est trouvé de toute façon en exil de nouveau, à Chazur Lechsharam Arishon. Ça redevient apte, ça redevient possible de dire Hallel sur un Nes sur le Chutz Laaretz. Alors, on a dit qu'il y avait en tout 48 Nevi'im, des hommes, et Sheva Nevi'ot, et 7 Nevi'ot, femmes. Maintenant, on commence à faire une recherche et on découvre qu'il y avait plus. Mais tous les cas, est-ce qu'il y avait plus? Est-ce qu'il y avait plus? Vaktiv vayi ish echad min ha-200 tzofim. Echad mi-200 tzofim שהתנבאו להם לישראל. אז פה כתוב שהיו כמה נביאים. 200. Et nous on a dit 48. Ça n'a rien à voir. Réponse. Mais tout va. Vadaï qu'il y avait plus de neviim que 48. Et il y avait en vérité plus de neviim même que des sons. Qui détaille comme il est marqué dans la Braïta, Harbe Neviim Amdou Lahem l'Israël, qui flaim qui yotze Mitzrayim. Beaucoup de prophètes étaient pour Bnei Israël, qui étaient envoyés au Bnei Israël pour leur envoyer des messages d'Hachem, qui flaim qui yotze Mitzrayim, Rotze Lomar, 1,2 million. 1,2 million prophètes. Et là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas seulement des 48? Réponse très simple. Nevoa she'utzricha ledorot nichteva. ושלא צריכה לדורות לא נכתבה. C'est-à-dire les prophéties qui nous concernent jusqu'à aujourd'hui étaient écrites dans le Tanakh. Et donc, dans le Tanakh, si on compte bien, on trouvera les noms des combien? Des 48.
Alors en vérité, les calculs de 48, je vous ai déjà dit qu'Irachi fait le calcul. Il y a là-dessus dans le Masorot Sagahot, et il y a la Chita de Ramani Pano que je vous ai déjà mentionné, et il y a la Chita d'Agra qui est aussi différente, mais il n'y a pas de nafkamina. Pour nous, tout ce qui est marqué dans les Tanakh, n'importe qui il a dit exactement quoi, tout ce qui est marqué dans les Tanakh, c'est Dvar Hashem, les paroles d'Hashem, qui nous a été transmises par les prophètes et qui on a besoin de les connaître jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Il n'y a pas d'autre truc d'Emara où on dit ça aussi. C'est quoi? Maintenant, Rabbi Shmuel בר נחמני אמר, אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו. Donc, nous on a dit, Pérouche Rishon, Ramatayim Tsofim, c'est parmi des sons. Maintenant, lui, il dit un autre Pérouche. Qu'est-ce que ça veut dire Ramatayim? Shtei Ramot. Ça veut dire il y a comme des monticules qui sont une en face de l'autre. Tu es sur la tête, sur le sommet de l'une, tu vois l'autre aussi en face. Et c'est pour ça que le lié, il s'appelle Ramatayim Tsofim. Ça n'a rien à faire avec Matayim. Alors, est-ce que ça veut dire que Rav Shmuel bar Nachman, il n'est pas d'accord qu'il y avait beaucoup de Lévim? C'est pas Mistaber. Mais il n'est pas d'accord de parler de Matayim, parce que justement, si on vient de découvrir qu'il y avait 1,2 million, alors il n'y a plus de sens de parler des descends, parce que les descends, c'est vraiment pas énorme. Troisième pérou, c'est Rabbi Chanin Amar. Adam abba mibnei Adam shomdim berumo shel olam. Uman ninu bnei Korach. Là, on parle kamouran de père de Shmuel Hanavi. Alors, on dit qu'il lui est descendant de qui? De Bnei Adam shomdim berumo shel olam, des gens qui sont des gens très élevés. Et qui sont les gens très élevés? C'est Bnei Korach. Pourquoi ils sont tellement élevés? Dirtiv, Bnei Korach lo meitu. Ve'ech lo meitu, Tana, Mishum Rabbeinu, nitbatzer, makom nitbatzer lהם בגיהינום ועמדו עליו. C'est-à-dire, quand tous les autres ils sont tombés, quand la terre elle s'est ouverte là-bas, et ils avaient comme une montagne qui les a tenus. Donc c'est ça les Pérouches, makom nitbatzer lהם בגיהינום. C'était un guinom, parce que tous les restes, ils ont tombé directement de cette ouverture de la terre, ils sont arrivés directement au guinom. Comme la Gemara nous raconte ailleurs, qui se trouve jusqu'à aujourd'hui au Guénom, c'est l'Ismaélite qui l'a fait écouter à Rabba Barachana, Rosh Chodesh, comment est-ce que Korach va dato, ils disent Moshe Emet, Vitorato Emet. Alors, ils avaient Makom Mevutzar, Makom Gavoa, un lieu élevé, sur lequel ils ont resté et ils n'ont pas tombé. C'est pour ça qu'on les appelle Bnei Adam Aomdim Berumo Shel Olam, des gens qui restaient là-haut, on dit que toute leur famille a tombé en bas. Bon, il y a pourquoi parler de Bnei Korach, mais ce n'est vraiment pas le sujet de la Suga. À Kolpani, sur les 48 Nevi'im, la Gemara n'a pas demandé qui sont les 48. Quand on arrive aux 7 prophétesses Nevi'ot, la Gemara demande qui sont les 7. Intéressant. C'est dochak de dire que la Gemara n'a pas demandé 48 parce que c'est compliqué à compter. Je ne pense pas. Donc il y a certainement une raison. Quoi, on demande Sheva Nevi'ot Maninu. Qui sont les Sheva Nevi'ot? Réponse Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Avigail, Hulda et Esther. Voilà les noms de 7 prophétesses. Il y a deux qui Rashi dit dans la parasha Vayetze qui Léa, il a fait des tfilotes pour que les fœtus qu'il porte ne soient pas Zachar. Parce qu'elle a su que si elle aura encore un Zachar, alors après Rachel, elle aura qu'un seul garçon. Elle savait, le roi HaKodesh, que l'ensemble des Shvatim, ils vont faire 12, donc elle a fait les calculs, qu'elle avait déjà 6, et les Shfachot aussi. Donc il reste pour Rachel maximum 2, donc si ce sera une équiva, une femelle, c'est fichu pour elle. Et Rachel dit là-bas, שהאימהות נביאות היו ויודעות שעתיד יעקב ללד י"ב שבטים. Donc Rachel a l'air de dire là-bas que tous les imaot étaient neviot. Et là, la Gemara, elle compte parmi les neviot seulement Sarah. Donc on a enlevé tous les autres imaot, c'était pas juste Kichora. C'est déjà la couchia de Rabbi Léon Mizrahi là-bas sur le Chumash, mais il faisait comme un terotzi. Alors maintenant, la Gemara va amener une preuve pour chacune de ces 7 qui était prophétesse. Sarah,
דכתיב, אבי מילכה ואבי עסקה. ואמר רבי יצחק עסקה, זו שרה. Vous voyez, Iska, c'est pas Iska. Iska, c'est son vrai nom, il était Sarah. ולמה נקרא שמה Iska, שהכל, שסחת ברוח הקודש. Parce qu'elle était enduite dans le רוח הקודש. שנאמר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. Donc si הקדוש ברוך הוא הגיע אברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, c'est anormal. Depuis quand un mari l'écoute sa femme, פלא. Alors, forcément, on est forcé de dire, Shema Bekola, comme Rachid dit, Bekol Ruach HaKodesh Sheba. Bon, c'était un peu méchant, ça que j'ai dit. C'est sûr qu'il faut des fois écouter sa femme. Mais cette phrase de dire, Kol Hashem Tomar Alecha Sarah Shema Bekola, c'est très fort. Quoi, alors Abraham, il n'a même pas le droit de voter. Il ne peut pas ouvrir la bouche. Teroutz, Rachid dit, Bekol Ruach HaKodesh Sheba. Ça veut dire, c'est, quand Sarah, elle vient, elle dit des choses de Ruach HaKodesh, tu dois la écouter. Et Rachid dit là-bas, et la mèche a été Sarah Gdolam Avram Ben Neviut. Donc les niveaux de la prophétie de Sarah étaient plus élevés que les niveaux de prophétie d'Abraham. Ça signifie ça aussi qu'elle voyait avec le Kodesh. Les deux comme ça ne me dérange pas. L'autre, ça ne me dérange pas. דזה פירוש, דבר אחר עסקה שהכל שוחים ביופייה. D'après דזה פירוש, c'est vrai, mais la son ראייה. דהיינו tout le monde, ils ont cherché à regarder Sarah et de voir sa beauté. Sauf un seul personne qui ne l'a pas regardé, comme tout le monde sait, c'est Abraham lui-même. Ici un peu bizarre. Myriam, דכתיב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. Donc, il y a marqué Myriam הנביאה אחות אהרון. Et bien, אגב, לגמרא, il nous dit אחות אהרון ולא אחות משה. Pourquoi on dit qu'il est אחות אהרון, elle était aussi la sœur de Moshe. אמר רב נחמן אמר רב שהייתה מתנה בה כשהיא אחות אהרון ואומרת עתידה עימי שתלד בן שיושיע את ישראל. Quand elle était seulement la sœur d'Aaron, ça veut dire que Moshe il n'est pas né encore, elle a déjà prophétisé, elle a déjà dit que ma mère elle est prévue d'enfanter un fils qui va sauver le peuple d'Israël. ובשעה שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה. Et quand Moshe Rabbeinu il est né, la maison il s'est remplie de lumière. עמד אביה ונשקה על ראשה, son père il s'est levé, il a embrassé sur la tête. אמר לה, il a dit, ביתי נתקיימה נבואתך. Ma fille, ta prophétie, elle s'est réalisée. Parce qu'il n'y a pas une autre explication à un phénomène pareil, que la maison illumine comme ça en un seul coup. וכיוון שהשליכו ליאור, et une fois qui malheureusement on était obligé de lui jeter dans le ליאור, עמד אביה וטפחה על ראשה. Son père il a tapé sur la tête. אמר לה, ביתי, ma fille, היכן נבואתך? Où est ta prophétie? Comment tu t'en sors maintenant de cette prophétie? Mais il continue de l'appeler Biti. Vous voyez, elle est toujours ma fille. Même si maintenant il a un grand pouchia contre elle, mais ça n'empêche pas qu'elle reste bien sa fille. Même quand on engueule ses enfants, même quand elle la tape sur la tête, mais il faut quand même que l'enfant il sache qu'on est toujours son père. C'est pas qu'on lui jette carrément et qu'il maintenant il n'est plus notre fils. À Kol Panim, on voit ici qu'elle était prophétesse Aleph, parce qu'il y a marqué Myriam Nevia. Et bien, le Torah nous dit encore quand est-ce qu'elle était Nevia. Elle était Nevia quand elle était Achot Aaron. Mais elle était toute jeune, si on fait les comptes. Elle était toute petite. Maman, c'est une petite fille. היינו דכתיב, et c'est pour ça qu'il y a marqué après, ותתייצב אחותו מרחוק לדעה, לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. Justement, Myriam, elle a guetté là-bas, où qui Moshe, il était mis par sa mère, pour voir qu'est-ce qui va se passer à la fin de la prophétie, parce qu'elle, elle a bien su que ça a été une prophétie. Elle a su qu'il n'a pas inventé ça. Donc elle était sûre que quelque chose va se passer, que Moshe soit sauvé. Comment, elle n'a pas su, mais elle voulait le voir. Dvora. Puisqu'on sait que Dvora était une prophétesse, d'Ichtiv ou Dvora Isha Nevia Eshet Lapidot. Dvora était une prophétesse, Eshet Lapidot, la femme de Lapidot. Maï Eshet Lapidot, שהייתה עושה פתילות למקדש, qu'elle a préparé des mèches pour l'allumage de la menorah au Beth Amikdash. Dans le temps d'Abzé, il y a remarqué que c'est grâce à ça qu'elle est devenue prophétesse. Parce qu'elle a bien préparé les mèches. On revient de là que
quelqu'un qui se fatigue de faire Beyadaïm Maase Mitzvah et pas seulement de faire des ta'aniyot ou des sigoufim ou d'étudier la Kabbalah ou de faire d'autres préparations qu'un Navi doit faire pour devenir Navi. Mais des fois, la préparation des mèches est une route assez importante pour arriver à la névoie. Maintenant, ça ne veut dire pas que tout ce qui va préparer des mèches devient prophète. Hein. Mais Yosef et Tachatomer. C'est marqué qu'Idvora, il était assise sous un palmier. Maïshna Tachatomer. Pourquoi il était là-bas sous ce palmier et pourquoi les passous qu'il doit nous le raconter surtout. Maïnafkamina, où est-ce qu'elle est installée? Rabbi Shimon ben Avshalom Mishum Yichud. C'est tout simplement un problème pratique. Mishum Yichud, אומר תוספות, כשבאים אליה בני ישראל למשפט. Alors elle a jugé tout seul. Elle n'avait pas d'autres dayanim avec elle. Elle s'est marquée dans les postes qu'il y a une minag, que quand on fait un din Torah, on ne laisse pas les gens être dans la salle pour écouter. Vous savez, comme ils font les goïms, qu'il y a toujours, quand il y a un jugement intéressant, la salle il est pleine de spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs, c'est l'affaire des personnes. Personne ne doit savoir. C'est une chose intime, discuter entre des personnes. Il y a une dispute entre elles. Pourquoi tous les quartiers doivent venir pour écouter? Vas-y. On n'est pas là pour satisfaire la curiosité de tout le monde. Donc, dit le Binyan Tzion, le Siman Kouf Lametre, car le minag il est justement de renvoyer tout le monde au moment des jugements. Alors ça devait faire que Dvorah va rester toute seule sous cette palmier avec les Baldin. Ou avec Shnei Balei Dinim, on rentre dans les Sheilot, est-ce qu'une femme a le droit d'être toute seule avec des hommes? Oui, non, ça dépend, Chérim, Protim, machin. Alors c'est pour ça, elle a résolu le problème, elle s'est installée où? Tachat Tomer, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. דבר אחר, מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאבינו שבשמיים. Deuxième pérouche, elle s'est installée exprès Tachat Tomer, parce qu'elle a senti que vraiment le cœur d'Israël il va dans une seule direction vers Akadosh Baruch Hu. Donc, je pense que si nous on était les auteurs de la Gemara, on aurait dit que parmi les deux pérouchim, le pérouche qui a plus de goût, c'est le deuxième. Le pérouche qui a fait, le pérouche Nechmad, le pérouche Tovot al Bnei Israël. Le pérouche Arishon, il est presque vexant, on parle d'une femme, prophétesse. On dit qu'elle ne peut pas juger dans une maison, parce que si elle va se trouver tout seule avec les gens qui viennent se faire juger, il y a un problème de quoi hein? C'est de la honte, non? De parler comme ça d'une prophétesse. On vient de là qui, pour la Gemara, les terouts, pas les terouts, les pérouches Harishon sur Tachat Tomer, c'est pérouche Haïchoud. Pourquoi? Parce que c'est un halakha. Il y a un siman dans le Shulchan Aruch dans lequel il est marqué que c'est interdit de s'isoler. Alors la femme, elle peut être une prophétesse, elle peut être n'importe qui. Si la halakha elle dit que c'est sourd. Et c'est tout. Et ça c'est עיקר התירוץ. בדרך אגב, יש גם דבר אחר. יש גם פירוש שני. פירוש השני אומר שיש גם לב אחד, אבינו שבשמיים. למה לא? זה שם פירוש. אבל זה כבר דבר אחר. זה כבר נומרו די. דבר ראשון זה הלכה. Et dans la halakha, il n'y a pas des exceptions. Il n'y a pas. Chana. D'où on sait que Chana était prophétesse, d'Ichtiva Titpalel Chana Vatomar. Alatz libi ba'Hashem, Rama karni ba'Hashem. Rama karni, velo Rama pachi. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותם. שאול ויהוא שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותם. C'est-à-dire qu'Hana, elle l'a vu déjà par prophétie, comment est-ce que Shmuel il va nommer des rois, parce que Hana c'est la mère de Shmuel, et elle dit Rama Karni Ba'Hashem, elle parle d'un keren, d'un corne, dans cette corne il y avait de l'huile de onction, avec lesquelles Shmuel il a nommé les rois. Donc quand il a nommé David et Shlomo, non, lui il a nommé seulement David, mais en tout cas Shlomo qui est venu de David, la royauté de David est une royauté qui s'enchaîne jusqu'à l'arrivée de Mashiach, y compris l'arrivée de Mashiach. Tandis que la royauté de Shaoul, la royauté d'Eliyehu, qui était aussi des Melachim
de bonne qualité au départ, la Pachot, et sont des royautés très courtes délai. Pourquoi ça? Parce que quand on a fait les Rouen, ce n'était pas des lui qui se trouvait dans un corne, il se trouvait dans un par, dans une cruche. Les cruches, dit les marceaux, il est fait en argile. L'argile, ça se casse vite. Voilà, et c'était symbolique, c'était Minashamaim, qui la Meshicha de Shaoul et la Meshicha de Yehou va se faire Bepach, velo Bekeren. Et ça, Hana, elle a su par prophétie, c'est pour ça qu'il a dit Rama Karniba Hashem, ça veut dire elle s'est réjouie, elle se contente des avances de quoi? De la Meshicha qui va se faire par où? Par Keren. Keren, c'est les cornes, ça c'est quelque chose qui se casse difficilement. Et parce qu'on a amené les psukim de la tfila de Hana, alors on amène encore un kadosh Hashem qui est un biltecha. Il n'y a pas 5 comme Hashem, il n'y a pas à part toi. Amar Rav Yehuda Barena, she'al tikri biltecha ela levalotra. Biltecha c'est son toit, et levalotra ça veut dire de te user. Pirouche, shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Les mesures divines ne sont pas du tout comme les mesures de Jéréson. Midat basar vadam maaseh yadav mevalim oto. C'est-à-dire quelqu'un il a construit une maison. Lui il va mourir, et la maison elle va rester encore des années et des années. Donc la créature de l'être humain, elle lui use. Lui il n'est plus là, et la créature est toujours là. Avant la Kadosh Baruch Hu mevale maaseh yadav. Chez Kadosh Baruch Hu ça n'existait pas. Tout ce qu'il a créé va disparaître, et lui il est toujours ici. C'est la suite de la prophétie de Hana, Tfilat Hana. En tsayar ki Elokeinu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire des dessins, des peintures comme Akadosh Baruch Hu, Baperouge. Il n'y a pas un peintre comme Dieu. Adam tsar tsura al gabe hakotel. Un homme, il peut faire un très joli dessin. Aval ve'no yachol latil baruach u'neshama u'kavayim u'neme'ayim. Donc dès le moment que tu vois ça qu'il a fait, tu peux croire que c'est vraiment un être humain. Mais quand tu t'approches, tu vois qu'il ne bouge pas. Aval HaKadosh Baruch Hu tsar tsura betoch tsura. Tsura betoch tsura, ça veut dire la fœtus dans la matrice de sa mère. U'meitil ba ruach ve'neshama ve'kravayim u'neme'ayim. Et à l'intérieur de la matrice de la femme, HaKadosh Baruch Hu, il arrive à faire toute la partie intérieure qui se trouve dans les corps des fœtus, et surtout, Ruach ou Neshama. Elle m'a dit, שאפילו כל חכמי אומות העולם מתקבצים, אינם יכולים לברוא אפילו יתוש אחד. C'est marqué. Même si tous les chachamim du monde entier qui travaillent sur tous les chromosomes qu'ils veulent et toute la chokhma de la génétique qu'ils veulent, ils n'arriveront jamais à créer un seul moustique. Oui, ils pourront créer un robot qui va fonctionner comme un moustique. Mais un moustique vivant, non, c'est pas possible. Abigail, d'Echtiv, de où est-ce qu'on sait qu'Abigail, elle était prophétesse, d'Echtiv, ve'aya hi rochevet al hachamor ve'yoredet beseter ha'ar. Donc Abigail, elle est allée vers David Amelech, après qu'il y avait l'histoire avec son mari, Naval, vous vous rappelez? Et si vous ne vous rappelez pas, ce temps est arrivé de réviser un peu le Tanakh. Alors, elle monte sur le Hamor, sur l'âne, et elle descend Beseter Ha'ar. Beseter Ha'ar, ça veut dire dans la partie cachée de la montagne. Beseter Ha'ar, pourquoi on dit Beseter Ha'ar? Minar mi ba'elei. Pourquoi parler d'un langage comme ça, nistarot? Qu'est-ce qu'il y a de nistarot dans la montagne? Réponse, Amar Abavar Shmuel al Iskei Dam Abba Min Hastarim. On était venu pour montrer à David Amelech Dam Nida. David Amelech était un spécialiste d'Ilchot Nida, comme la Gemara raconte dans Masechet Brachot Daf Dalet, que David il a dit à Kadosh Baruch Hu, tous les rois du monde, ils s'éclatent bien, ils se lèvent à 3 heures de la journée, doucement, tfila, petit déjeuner, à midi à peine, ils commencent à regarder ce qui se passe dehors. Et moi, je suis toute la journée à la disponibilité des dames qui viennent, qui me montrent Shapir Veshilia. Yadayim Luchlachot Bedam Shapir Veshilia. Donc, il était connu comme un grand décisionnaire de l'Ilchot Mida. Et Abigail, il lui a montré une question de dames. C'est pour ça qu'on dit Beseter. Beseter, c'est la chose Ben Hastarim. Bet Hastarim. C'est-à-dire qu'il lui a amené des dames qui sortent de Makor. La Tadam Veratal. Amar la
Marim Dam Balaïla. David Amelech, est-ce qu'on voit des sons de Nida la nuit? Ce pas les humains qui regardent les sons. Alors, je ne vais pas maintenant m'éparpiller sur le Chot Nida, mais c'est pas si évident que ça, la façon qu'il a Gemara, elle dit ici, c'est l'air que c'est complètement interdit, d'accord? Rashi, il dit ici comme ça. וכי מרים דם בלילה אם טמא או טהור, הלא צריך להבחין מריתו עם 5 מיני דמים הטמאים באישהו. Donc Rashi il explique pourquoi on ne regarde pas Dam Balayla, parce qu'il faut être mafrin de 5 מיני דמים. מה זה 5 מיני דמים? C'est la sougia de Masechet Nida, dans laquelle la Gemara elle raconte là-bas comment est-ce que les Chachamim ils savaient définir 5 sous-couleurs rouges qui sont tmim, et il y a d'autres sous-catégories de rouges qui ne sont pas tamés. Ils sont bien rouges, mais ce n'est pas les 5 catégories tmim. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder Dam Balayla. Donc, dit l'Aruch HaShulchan, B'Ilchot Nida V'Siman Kuf Pechet, que nous, aujourd'hui, on a l'attitude qui toute couleur rouge quelconque qu'on voit sur un bdikat d'amine, on dit qu'elle est tamée. C'est-à-dire qu'on ne compte pas sur nos connaissances pour dire qu'il y a une sorte de rouge qui sera quand même tahor. Alors pour nous, l'abdika, c'est juste savoir, est-ce que c'est oui rouge ou non rouge? Si l'abdika, c'est juste pour savoir c'est oui ou non rouge, ça on peut le faire aussi la nuit. Ça c'est le chidouche d'Aruch HaShulchan. Ça on peut le faire aussi la nuit. Kamavan, si on fait bdikat dam la nuit, il faut des choses. Un, il faut qu'il y aura de la lumière. Comme qui a marqué un chidouche, Sefer HaEshkol, B'Ilchot Nida, qui on peut faire bdikat dam leor HaKochavim. Comme ça il dit là-bas. Quelque chose de pas évident du tout, mais c'est enrichant quand même. Et deuxièmement, il faut que la personne il aura aussi fait l'habitude de regarder les sons la nuit. C'est-à-dire il faut travailler là-dessus, de faire des comparaisons jour-nuit pour être sûr qu'on voit bien la nuit comme on voit le jour. Bekitsour, David Amelech il a tombé sur Abigail, il a dit c'est quoi ça? Vechi marim dam בלילה. אמרה לו, וכי דנים דיני נפשות בלילה. En réalité, tout ce qu'elle a fait, de lui montrer les dames et tout ça, c'était n'importe quoi. C'était juste pour arriver justement à lui dire pourquoi tu as décidé de tuer mon mari, et c'est la nuit. Et il est tellement fou, il est tellement religieux, qu'il fait attention à ne pas regarder dame balaïla, à cause de quelqu'un qui doit faire attention, à ne pas condamné à mort quelqu'un la nuit, parce que דין נפשות אין דנים אלא ביום, בעצם גם דין ממונות, מעיקר הדין דנים רק ביום. אמר לה, elle a répondu, דוד מורד במלכות ולא צריך למדיין. Il est מורד במלכות. Et מורד במלכות, il n'est pas sous la structure habituelle des דין נפשות, comme ça explique Tosfot. d'ailleurs, ודאי כי צריך לדון אותו. Mais les dîmes de מורד במלכות sont des dîmes à part. On ne fait pas attention, les machins, sur ce principe qu'il est digne, c'est toujours le jour et pas la nuit. Parce que des fois, il y a un cas d'urgence, quand il y a un Mored Ben Malchut, et il faut montrer tout de suite aux gens qui en ont réagi. Alors, on ne peut pas attendre au lever du jour. Il faut réagir immédiatement. Et il y a d'autres détails qui te sont, il dit, qu'on ne fait pas attention quand on est dans sur le digne de Mored Ben Malchut. Mored Ben Malchut, c'est une situation très dangereuse qui risque de carrément démolir la royauté dans le peuple d'Israël, et donc on doit absolument réagir avec la vitesse maximale et avec la sévérité maximale. Amra, il a dit à Abigail, mais c'est pas évident qu'il est mouré de Malchut. C'est pas évident qu'il est mouré de Malchut. Lama. Amra לו, עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם. שאול il est encore officiellement le roi. Alors c'est vrai qu'on sait qu'Ishmaël est nommé roi, il a dit que tu vas prendre la place de Shaoul. Mais sauf les maïs, tu n'es pas encore nommé roi. Mais même si c'est vrai qu'Inaval n'était pas très respectueux vers toi, oui, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas encore, qui est déjà les Melech. אמר לה, ברוך טעמך וברוכה את אשר כיליתיני היום הזה מלבוא בדמי. Béni tu es, et j'ai béni ton goût qui m'a empêché la robe d'amis.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'a rien fait. Il n'a pas tué Naval. Naval, il est mort tout seul. Remarquez qu'il 10 jours plus tard, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une épidémie, et Naval, il est mort dans l'épidémie. Il ne devait pas lui toucher, David. Mais il a reconnu qu'en vérité, Abigail, il lui a dit quelque chose de logique, de dire que c'est pas évident de décider que son mari, il était bémet, mourait de malheur. דמים תרתי משמע. דמים תרתי משמע. הרעיון כדמים, דמים c'est שני דם. הדם, le premier dame, c'est les dames qui lui a amené pour lui montrer. Les deuxième dames, c'est le fait qu'il lui a épargné de verser les sons de Naval et que ce ne soit pas justifié, assez justifié. Alors maintenant, dit la Gemara, c'est un peu difficile à comprendre les démos qu'il a dit ici, et encore plus difficile de comprendre l'histoire lui-même. Dans la de la Gemara, Ella melamed shegilta et shoka, והלך לאורה 3 פרסות. Marqué ici dans la Gemara, si on explique Pshuto, qu'Abigail il a soulevé sa jupe, David il a vu sa jambe, et c'était une jambe tellement claire qu'il pouvait marcher avec la lumière que la jambe elle a sortie 3 parsotes. 3 parsotes, c'est à peu près 15 km. Voilà, un projecteur jambon. מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה 3 פרסאות. J'ai dit, c'est difficile à expliquer les deux mots, elle a mélamède, les gants, ils les effacent, d'accord? Dans les Tosfot, il n'est pas marqué elle a, Tosfot, il a effacé elle a, Tosfot, il dit mélamède, je ne vois pas très bien les mélamèdes aussi. Mais peut-être c'est dans la suite, ça va s'expliquer un peu. En fait, je commande d'abord la Gemara Kipshuta, après on va essayer de voir peut-être d'autres explications aussi. Gilta et Choka valach לאורה ג' פרסות. אמר לה, הישמי. Donc, passe toute la Gemara, ce que David il dit à elle, Hishamili, ça veut dire je vais aller avec toi. Il lui a tellement plu qu'il a dit Hishamili. Amra lo, il lui a répondu, l'autre yezot lecha lefouka. Je ne te propose pas de faire ça, parce que c'est pas bien que ça, que tu vas faire maintenant avec moi, va être pour toi, plus tard, un obstacle. Maintenant, tu as envie de moi, mais sache que si tu vas le faire, après tu vas payer pour ça. Tu vas te casser les pieds. Les foukas, c'est comme pique virkaim, casse-pied. Ça va être pour toi un problème plus tard. Alors, dit la Gemara, quand elle lui a dit, l'oti zot lecha lefouka, zot miklal deika achrité. C'est la vie par prophétie, qui plus tard, David, il aura une histoire qui ressemble, qui sera, oui, pour lui, un problème. C'est quoi, Maïniou? Maaseh de Bathsheba. La vie par prophétie, c'est ce qui va lui arriver plus tard avec Bathsheba, qui va tomber dans un piège qui ressemble. Ou Maskana, Achiave, et Ben Bassof, c'est bien comme ça que ça s'est passé. אז תוספות שואל כבר שגילתה שוקה והלך דוד לאורה 3 פרסות. קשה, שואל תוספות. איך אותה צדקת גילתה שוקה לפני דוד? Comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille, qu'une prophétesse qui est en train de dire la prophétie, et va se chassu shalom déshabiller même partiellement devant David? C'est quoi comme comportement? ועוד קשה. דמרזי כגוזמה לומר שהלך לאור שוקה ג' פרסות. Encore dit Tosfot, même si on va dire que la jambe était vraiment très blanche, très claire, mais 15 km, franchement. ויש לומר, דנמצא בספרים מדויקים, שנקוד בהם לאורה. רוצה לומר avec ma piquée. כלומר, לאור שלה. פירוש לאורה.
אורה במפיקי, לא אורה מלשון אור, לימייר, אלא אור מלשון פה. כלומר, לאור שלה פירוש נתאווה לדוד והלך באור חמימות 3 פרסות. Donc il s'agit ici d'une envie qui lui a attrapé, et cette envie lui a accompagné pendant 15 kilomètres. Voilà. Et ça a bien satisfait le Tosfot. Tosfot, il était... De ça, il n'était pas gêné, le contraire. Non, Ça, avant, il était gêné, et avec ça, Tosfot, il s'est calmé. Oui. Il faut dire que pour des petits comme moi, ça ne me calme pas tellement de parler comme ça de David Ameller, qu'il était dans une envie tellement forte, 15 km, et Khoutzmizet, Tosfot, il n'a pas répondu vraiment à l'histoire de Gilui Ashok. Sur l'axe striptease ici, il n'y a pas une explication. Tosfot, il a demandé ça dans la couchière, mais il n'a pas répondu. C'est comme avec la femme qui dormait. Le coussin, la femme qui était très jolie pour se réchauffer. Elle n'a pas dormi, il était en train de parler avec David. Enfin, il y a d'autres teroutsim sur cette question de Tosfot. Je vais vous dire, le Machal et Marjo. Marjo dit qu'il compte Abigail, elle a fait ça, elle était 3 parsaot loin de David. Elle avait une raison de découvrir son pied, mais elle se trouvait toute seule. Elle était à 15 km loin de lui, et lui, il a vu la blancheur de son chair depuis 15 km. Donc c'est pas qu'elle a fait devant lui. Comment il lui a donné. Mais ici, la blancheur, ça veut dire la clarté, le lien de doucha, de corps, de transparence, non? Moi, je ne parle pas des Kedusha, je parle des Tosfot et maintenant je parle des Marjo. Oui, d'accord, mais. Après, je vais vous dire, après, je vais vous dire ce qu'il dit le Radbaz. Le Radbaz, il a une tchouva là-dessus, et le Radbaz, il dit que c'était fait toute seule. C'est une preuve pour David. Il y avait une tempête qui est venue et qu'elle a soulevé un peu les vêtements d'Abigail. C'était fait exprès pour mettre David à l'épreuve. Ça, c'est Shitot Radbaz. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Rabbi Noahama Mipano, qu'il explique toute cette histoire d'Abigail à son manière, qu'il a appris Kabbalah. Alors, nous, on ne fait pas de l'étude de la Kabbalah, et surtout pas moi. Aval, il y a quelque chose qui s'appelle Netzach Vehod. Et le Netzach Vehod, ce sont les 10 sphirotes qui, dans la Kabbalah, ils ont l'habitude de les lier toujours avec les pieds. Alors, elle est liée avec les Hod, Abigail. Et c'est les pieds gauche. Netzach c'est Yemin, Hod c'est Small, elle est liée avec Hod. Et après Hod, il y a Hod, Yesod, Malchut. Ça veut dire qu'il s'agit ici des 3 sphirotes qui sont avant la fin. Et comme on a déjà dit, il y avait Sheva Neviot. Il y avait Sheva Neviot. Les Sheva Neviot, comme on a expliqué déjà hier au nom de Raman Pano, c'est Keneged Sheva Sphirot. Et comme elle est liée avec la Sphira de Hod, Gilta Shalosh Parsot, ça veut dire les 3 qui restent encore jusqu'à la fin de ces Sheva Sphirot, qui sont Hod, Yesod et Malchut. Non, Hod, Yesod, Malchut, les 3 jusqu'à la fin. Et encore, il prouve là-bas que Abigail lui a fait 3 prophéties. Donc chaque prophétie, c'est une parsa sur laquelle on parle ici. La chambre parsa et le mousbar, très bien parce qu'on parle des pieds, parce qu'on a affaire avec les pieds. Tout ça, c'est marqué dans les Mahamar Em Kol Chai Chelek Bet Perek Aleph. Et moi, je vous dis, Bekitsour Nimrat, je ne comprends pas la profondeur de l'enseignement, mais c'est très kédaï de regarder Barichout, qu'est-ce qu'il explique là-bas. Je reviens à la Sugia. Vaïtan Nefesh Adonit Tzroura Betzroura Haïm. Donc ça c'est aussi la parole qu'Abigail elle dit à David.
une sorte de promesse que son âme va rester בצרור החיים. צרור החיים c'est qui a les neshamot de tous les tzadikim. כי אבת נפטרה מיני, quand elle lui a quitté, אמרה לה, והייתי להשם לאדוני, וזכרת את אמתך. Alors elle a dit une phrase, que והייתי להשם לאדוני, quand tu vas te trouver bien, ce qu'elle lui a souhaité réussir, alors il ne faut pas m'oublier. Là-dessus, la Gemara dit une parole très dure. Amar Nachman, Aïnou l'Amri, Iketa Be'ad Ishuta Pilcha. C'est de là qui vient ça qu'ils disent les gens. Une femme, c'est une femme. C'est-à-dire, d'un côté, elle lui dit qu'il ne faut pas tuer son mari. Et de l'autre côté, elle lui dit, mais tu sais, les jours qui tout va aller bien, il vaut mieux que tu ne vas pas m'oublier. C'est de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est Vadaï qui lui fait allusion ici, qui est, quand son mari sera mort, alors elle est toujours là, elle est à sa disposition. Donc, dit la Gemara, dit Rav Nachman, c'est ça qu'ils disent les gens. Aïnou d'Amra ici, iteta be'ati shuda pilcha. D'un côté, elle est en train de parler de donner l'impression d'être prophétesse, intellectuelle, tzadékette, etc. Et de l'autre côté, elle est en train de continuer à tisser. C'est-à-dire, elle prépare déjà son projet pour après. La femme, elle est maligne. C'est ça à peu près qu'il dit Rav Nachman. Très difficile à comprendre comment est-ce qu'on peut se permettre de parler comme ça d'une femme prophétesse qui est en train de faire quelque chose qui David, il la remercie, il dit Baruch ta'amech ou Baruch ha'ad, asher kilitini libo בדמים, הביא là-dessus un הסבר על פי דרך המוסר נחמד מאוד, je vais vous le dire. הרי, on a vu dans la Gemara qui David il avait un ספק qu'il faut être דן אותו להריגה מדין מה, מדין מורד במלכות. Un jour, il y avait un בחור à la yeshiva de Hebron, la direction a décidé de lui renvoyer de la yeshiva. Quand à cette yeshiva, on renvoie déjà un bachour, il faut vraiment qu'il fasse des choses pile et plotte. Al-Kol Ponim, il était appelé chez le Mashgiach, à Melchot Ozotzal. Le Mashgiach lui a dit qu'il est désolé de lui dire quelque chose de désagréable. Et le bachour lui a dit, je sais ce que vous voulez me dire. Tu sais. Je sais que vous voulez me renvoyer de la yeshiva. Alors, il a dit le Mashgiach, Dieu tu sais. Et moi je vous ai suivi les derniers jours, c'était une mauvaise humeur. Vous avez cherché en vérité un corban, un bouc émissaire. Je savais que quelqu'un soit choisi de toute façon, alors vous m'avez choisi. D'ici quelques semaines, vous serez de nouveau dans le même état, vous allez renvoyer quelqu'un d'autre. Mais ça va. Vous me renvoyer. Dès qu'un gars a entendu ça, il a dit non, tu restes à la Juve. Il est mossif al pécha, de parler comme ça, il a déjà justifié, même s'il n'avait rien fait avant, c'était déjà largement assez pour le renvoyer. Pour aussi les caras. C'est le Moshiach lui-même qui l'a expliqué. Il a dit, comme je l'ai appelé pour le renvoyer de la Yeshiva, j'ai fait ça et j'ai pris ma décision. Shem Shamaim. Pour le bien de la Yeshiva, je pense que vraiment c'est pas bien pour la Yeshiva qui va rester là, il est tellement catastrophique. Et une fois qu'il est venu, il m'a parlé comme ça. Alors maintenant, c'est sûr que je le renvoie aussi. Pourquoi? Parce qu'il m'a parlé comme ça. Parce que normalement, comment ça fonctionne? Quand on appelle un jeune homme, on lui dit on te renvoie, il commence à faire des pilpoulim, de s'expliquer, de donner des teroutsim sur tout ce qu'il a fait, il essaye de convaincre, de supplier. Ça, c'est le Darko Shelola. Mais celui-là, il était beaucoup plus fort que ça. Il a tout de suite attaqué, il a tout de suite parlé mal au Rav. Et le Rav, il a dit maintenant je ne peux plus le renvoyer. Parce que si je le renvoie maintenant, il y a Choliot que je le renvoie, pas les Tovat Aïnian. Et là pourquoi? Parce qu'il m'a parlé mal. Et je ne peux plus juger, donc je me retire. Et le Bachour, il a resté. L'homme, ça n'est pas sauf. Mais les Yesod qui sortent de là, c'est Kacha. Quelqu'un qui est devenu tzaddik, il veut d'Hachem, quand il fait quelque chose, il doit être sûr qu'il ait fait Mamesh Lishma. Et s'il n'est pas sûr qu'il fait Lishma,
il ne va pas le faire. Abigail, elle a su que David est arrivé d'Hachem à cette madriga-là. Elle voulait se rassurer que David, vraiment, il ne va rien faire à son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Zacharta et Amatecha. À partir du moment qu'il a dit une chose pareille, elle a bien su que David ne va jamais toucher son mari. Maintenant, Naval, il peut aller taper David de Pharésia devant Kol Israël. David, il peut déjà être nommé roi, et tout ce que vous voulez. Et Naval, il va faire tout ce qu'il veut. David, il ne va jamais lui toucher. Pourquoi? Parce que s'il va lui toucher, il va se soupçonner lui-même qu'il est fait pourquoi? Parce qu'elle lui a dit, Zacharta et Amatecha. Bikitsour, il a acheté l'assurance vie pour Naval. Mais on peut acheter de l'assurance vie face à David. On ne peut pas acheter de l'assurance vie face à Kadosh Baruch Hu. ויהי בקיץ 10 הימים, ויגוף השם את נבל, וימות. הקדוש ברוך הוא, il a intervenu à sa façon. Mais elle, de son côté, même quand elle a dit ça, elle avait une kavana d'empêcher David de fauter, mais elle voulait boucler l'affaire. Ah, vous allez me demander, alors, si c'est si beau que ça, pourquoi la Gemara, elle s'exprime si mal que ça par rapport à Abigail? La réponse, il est pas shoot. Parce que sauf la façon qu'elle a parlé, c'est pas une façon honorable. Elle pouvait choisir peut-être ces mots pour dire cela à une autre manière, un peu plus délicate. Mais elle n'a pas fait comme ça. Elle a fait ça presque vulgaire, je dirais. Avec Zacharta et Amatecha, il était trop agressif. Et c'est là-dessus qu'il y a la critique de Rav Nachman. Mais c'est que sa kavana, elle était bonne, c'est vrai que sa kavana, elle était bonne. Ika de Amri, שפיל ואזיל ברבזה. ואינוי מטייפין. Et il y en a qui disent qu'il est baravza, le wa, il est petit. Donc vous avez vu comment est-ce qu'il marche par terre comme ça, il se balance comme ça doucement. Et on lui regarde tous de haut en bas. Et on pense qu'il ne sait rien, qu'est-ce qui se passe, parce que ses yeux ils sont à l'auteur de, je sais pas, 30 cm, donc tout ce qu'il peut voir, c'est des herbes et quelques buissons. Mais la Gemara dit, Shafil v'azil baravza, ve'inoi metaifin, c'est-à-dire il a des yeux qui voient très loin. Cet petit roi, il a des yeux qui arrivent à voir des choses qui vont se passer beaucoup plus tard. Donc, là aussi, Abigail a été intelligente. Elle a compris que ça peut arriver plus tard, qu'elle va se encore retrouver avec David. Et d'après cette interprétation, le contraire, la parole qu'il a dit, c'était une parole de Chokhmah. Le Gaon, il amène la Gemara dans Brachot qui dit Aroé avaz bachalom yetzapé le Chokhmah. Et Naïm, c'est toujours la Chokhmah, ce qu'on voit loin. Eine Aïda, Eizu Chacham, Aroé, Kanolad. Khulda. Donc jusqu'à là, on a parlé de quelques néviotes. Maintenant, on arrive à la névia qui s'appelle Khulda. Khulda, en vérité, c'est un genre. D'Echtiv, Vayelech Ilkiyahu HaKohen, V'achikam V'achbo. Et il y a marqué ensuite que Khulda, elle s'est exprimée aussi. Demande la Gemara, il raconte de Yirmiyahu, איך היא ניתנה ביעיל. Si Yirmiyahu Hanavi était là, comment ça se fait que Khulda, elle s'est pris la liberté de prophétiser? Demande tout le monde, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle est prophétée, ça veut dire quoi? C'est qu'il a eu un message qui vient de la part d'Hachem, non? Donc si Hachem l'a dit, va dire ça, ou va dire comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne vais pas. Ça s'appelle Navi chez Kovesh Nevuato, le contraire, c'est un interdit, c'est un issou. Navi chez Kovesh Nevuato Chayav Mita. Ça ne devrait pas. Donc qu'est-ce que c'est comme Kushia de dire comment est-ce qu'elle a prophétisé? Le Teroutz dit, le Rav Chida, pour prophétiser, il faut faire des préparations. Pas devenir prophète comme ça, d'aujourd'hui à demain. Rambam B'Ilchot Yesodei Torah, il explique comment est-ce qu'on devient prophète. Regardez là-bas, si vous avez vraiment envie, regardez là-bas. Qu'est-ce que Rambam il dit que le prophète doit faire avant qu'il devienne prophète. Ça vous en devez l'envie. B'chol ofen, la Kushia de la Gemara, dit le Rav Chida, elle est comment Khulda, elle a osé de faire les préparatifs nécessaires pour devenir prophétesse si elle a su qu'il y a sur place déjà un grand prophète qui a le niveau de Yirmiyahu. Donc elle devait comprendre sa place et elle devait comprendre que quand il y a Yirmiyahu dans les quartiers, c'est pas la peine d'avoir encore une petite prophétesse à côté. Elle ne devait pas faire les préparations nécessaires.
alors, Bemakom de Kair Miao Echem Itnab Yahi, Amri Bei Rav Mishmei de Rav, c'était dit à la yeshiva de Rav, au nom de Rav, Chulda Krovat Yirmia Aïta, Velo Aya Makpid Alea. Elle était de la famille de Yirmia, donc elle a su qu'Yirmia sera d'accord, que ça ne lui embête pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une question de kavod ici. Maintenant, on demande Yoshia Goufei Yechi Shavik Yirmia ou Mishaber Legabe. Mais quand on regarde là-bas l'histoire, le roi Yoshia, il a envoyé à poser une question à Chulda, qui était une prophétesse, dit l'Agmara, comme Seder. Mais s'il a Yirmiyahu à côté, pourquoi il va aller poser une question à une petite prophétesse, même si elle est membre de sa famille? Réponse. Amri Dvei Rav Shila mipnei she'anashim rachmaniyot הם. Les femmes, ils ont rachmanut, ils ont des miséricordes. Donc il a préféré de passer par la femme. D'avoir Tamoua les rois, un prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les choses qu'il a envie de dire. Non. Il dit ça qu'Hachem lui dit, non, sinon il est Nevi Sheker. אז מה זה נשים רחמניות? מה אמרנו כאן? אמר שאו, même si elle va prophétiser une prophétie qui sera dure, elle va se mettre après à faire des tfilotes et supplications, de demander à Koudish Baruch d'annuler la prophétie. Puisqu'il y a un homme qui est plus dur, c'est pas évident qu'il va le faire. Donc c'était ça le cheshbon de Yoshia. Rabbi Yochanan Amar, Yirmia lo avait atteint. Rabbi Yochanan a dit, il s'est adressé chez Chulda parce qu'Yirmia il était en déplacement. Et donc il n'a pas pu s'adresser chez Yirmia. Mais non, si Yirmia il était là-bas, il devait s'adresser chez Yirmia. Où il était Yirmia, שהלך להחזיר 10 השבטים. Il est allé ramener de retour les 10 tribus qui étaient exilées par Sancheriv. ומנהלן בהדור, et d'où on sait qu'ils sont retournés avec ירמיהו, דכתיב כי המוכר אל הממכר לא ישוב. אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל? Si Yirmiyahu il fait une prophétie et qu'il dit qu'après il n'y aura pas de Yovel. Mais si de toute façon les 10 tribus n'étaient pas là, אין Yovel. Car אין היובל נוהג אלא בזמן שרוב יושביה עליה. Il y a un principe que les Yovel il ne fonctionne pas s'il n'y a pas la majorité des peuples d'Israël là. Et si 10 tribus il manque, c'est la majorité qui ne sont pas là. אלא מלמד שירמיהו החזירם ויושיהו בן עמון מלך עליהם. Donc on apprend bien de là qu'à ce moment-là, les 10 tribus étaient là, et les Yovel et la Ro fonctionnaient de nouveau, mais Yirmiyahu il a prophétisé qu'ils dans le futur, ils vont être rois exilés, les Yovel ne va plus fonctionner. דכתיב, ויאמר מה הציון על אז אשר אני רואה. C'est marqué là-bas qu'il a demandé c'est quoi cette mention que je vois, cette pierre tombale que je vois. ויאמרו אל אנשי העיר, הקבר איש האלוקים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בבית אל. Alors la Gemara n'a pas compris. וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית אל? Qu'est-ce qu'il fait Yoshiyahu sur le mizbeach de Bethel? Le mizbeach de Bethel, il a rien à faire avec Yoshiyahu. Yoshiyahu, il était Melech Yehuda. Et le mizbeach de Bethel, c'était où qui Yorovam ben Nevat, il a placé les Agalim Mizav, les veaux d'or qu'il a créés. Elle a melamed chez Yoshiyahu malach alayhem. Donc on apprend bien de là que Yoshiyahu, le roi de Yehuda, il est devenu aussi le roi de qui? Des 10 tribus qu'Yirmiyahu il a ramené. Alors Nachman Amar Me'acha. Alors Nachman a amené une autre preuve d'où on sait qu'Yirmiyahu il a ramené les 10 tribus. Gam Yehuda Shat Katsir Lach Beshuvi Shvut Ami. Donc Yehuda aussi il a bien gagné, il s'est bien développé. Contesque Beshuvi et Shvut Ami. Quand moi, j'ai ramené mon peuple, donc quand j'ai ramené les 10 tribus. Esther, devant ce qu'Esther, elle était prophétesse. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est des agaves Esther. Dirti, vaillot, même à Shlishi, la tilvache Esther Malchut. Troisième jour, c'est quand Esther, elle est allée à son rendez-vous non pris, rendez-vous surprise avec Achashverosh. Alors, bien, à Shlishi, Katoub, la tilvache Esther Malchut, Esther, elle était habillée avec quoi? Avec Malchut. Demande la Gemara Bigdei Malchut Mibaelei. Pourquoi il y a marqué Vatilbash Esther Malchut? On devait écrire Vatilbash Esther Bigdei Malchut. Et là, c'est le Vashata Ruach HaKodesh. C'est le Vashata Ruach HaKodesh. Le Zohar HaKadosh a marqué qu'il a névoie
elle est liée avec la sphira qui s'appelle Malchut. Ça, le Pérouche va Tilbash, Esther Malchut, comme ça explique le Marja. Le Gaon, il dit, pour voir HaKodesh, il faut casser les corps. C'est ça les choses que je vous ai dit, qui marquent dans les Rambam, qui ne vont pas vous plaire. Donc pour voir HaKodesh, il faut avoir un corps cassé. Un corps qui, après 3 jours de jeûne, comme c'était le cas d'Esther et de Klal Israël à ce moment-là, c'était déjà Bayom Ashlishi של הצום. 3 ימים, לילה ויום, vous vous rappelez? Alors 3 ימים, לילה ויום, après ça on n'a plus de corps du tout. On a oublié même qu'on a eu un corps. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, Esther était rouilla les névois. Et le Rav Chida, il dit qu'Esther était rouilla les névois, parce qu'elle a fait un de Messirut Nefesh, parce que comme c'est marqué dans l'Angila, Kol Avdei Amelech, Vamedinot Amelech Yodim, c'était connu que tous ceux qui se présentent devant Achashverosh ont rendez-vous d'avance, Achad Dato, Lehamit. Il n'y avait pas deux options. C'était un seul loi, hein, il n'y a pas deux. Donc c'est clair qu'il risque sa vie. Donc s'il risque sa vie, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Un acte de Messirut Nefesh, le Torah de Klal Israël. Quand quelqu'un fait Messirut Nefesh, le Torah de Klal Israël, il mérite Ruach HaKodesh. אלא מלמד שלפשטה רוח הקודש כתיב אחר התלבש וכתיבתם ורוח לבשה את המסאי ראש השלישים, donc là-bas on parle aussi de la prophétie. אמר נחמן, נחמן il recommence de nouveau. לא יאה יהירותה לנשים. C'est pas si bien que ça de donner aux femmes de l'importance. Pourquoi? C'est Rav Nachman qui a parlé plus haut d'Avigail, maintenant il parle de Talti Nashi Hira Navian, il y avait des femmes qui ont monté trop haut. Vesamiam Shmayu. Et ils ont des noms qui ne sont pas très agréables. Chadashma Ziburta, Dvora, l'abeille. Vechadashma Karkushta. Karkushta, c'est la Chouda, c'est les reins. Belette. Belette, qui est Belette, Gam Loto. C'est pas un joli nom, hein. Ziburta active pas. Maintenant, Rav Nachman il va prouver son thèse. Ziburta, donc pour Dvora active, il y a marqué chez elle, Vatishlach, Vatikra le Barak. Il l'oase le Gabe. C'est elle qui l'a appelé Barak. Pourquoi elle ne pouvait pas se déplacer, d'aller lui voir? Et elle veut lui demander qu'il va aller faire la guerre, alors elle peut avoir la gentillesse de se déplacer chez lui. Car couche active, chez Chouda, il y a marqué Imrou laïch, Velo Amra Imrou la Melech. Donc, elle a reçu les envoyés de Yoshiaou qui était un roi. Et quand elle a rendu la réponse à Yoshiaou, elle n'a pas dit dites au roi, elle a dit Imrou laïch. Donc, elle se servait d'un langage qui n'était pas très net. Ça, c'est Vadaï, qui est Dvora, et Chouda, ils avaient de bonnes raisons à faire ça qu'ils ont fait. Oui. Sauf dire Rav Nachman, il y a ici un petit parti des manques de savoir-vivre. Donc il mérite des critiques là-dessus. Et vous voyez bien que Rav Nachman n'était pas renvoyé de Beth Midrash là-dessus. Ça veut dire que les Chachamim étaient d'accord. Ça veut dire, on voit bien là qu'on peut même critiquer un prophète. Voilà. Personne il est, comment dirais, protégé, défendu à 100%. La critique, elle existe toujours. Maintenant, bien sûr qu'il pas chaque âne, il va critiquer n'importe qui. Ça doit être quand même quelqu'un comme Rav Nachman, qui a le droit de parler. אמר רב נחמן, חולדה מבני בניו של יהושע הייתה. חולדה הנביאה, elle était une descendante de Yoshua. כתיב אחא בן חרחס, וכתיבתם בתמנת חרס. Donc quand on parle de ייחוס, on arrive à un mot qu'il ressemble, חרחס וחרס. הייתי ורבי נסב על הרב נחמן 8 נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה. Il y a marqué que 8 prophètes כהנים étaient les descendants de רחב הזונה. ואילו הם, נריה, ברוך ושריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה וחנמל ושלום. רבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה. כתיב אחא בן תקווה, וכתיבתם את תקוות חוט השני. Donc on fait une gzera שווה תקוות. בקיצור, d'après cette dracha, חולדה elle n'est pas la descendante de qui? De Yoshua, elle est la descendante de
Rachab. Amar le Ina Sava. Il a dit vieille Ei. Ve'amri la Patia Uchma. Patia Uchma, c'est Kli Shachor. Bête noire. Je sais pas. Ce sont des paroles, pas des moqueries, mais des joies comme ça. Il a dit c'est le contraire. L'enseignement que tu viens de m'amener, elle va compléter le mien. Madoua, mini ou minach tistaim shma'ateta. De mon enseignement et de la tienne, la sugia deviendra claire. Comment cela? De Igaïra, venash ba Yehoshua. Parce qu'elle s'est convertie, Yehoshua il a épousé. Et donc, elle est la descendante de Yehoshua, elle est aussi la descendante de Rachab. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui sur un chidour pareil? Demande la Gemara. Soit ici il dit qu'il faut dire que Rachab n'était pas Mishivat Amim, qu'elle ne fait pas partie des Knaani, Chiti, etc., parce que Shirei a marqué l'autre Chaye comme Neshama. Donc Yoshua, c'est sûr qu'il ne pouvait pas la convertir et de la épouser. Al Kol Panim, des mots maintenant la Gemara, Omi avait les Zara, les Yoshua, est-ce que Yoshua il a de descendance? Réactive Nun Bno Yoshua Bno. Et ça s'arrête là. Et il n'y a rien marqué ensuite. Ça veut dire que Yoshua il n'a pas des enfants. Réponse. Banei lo havulei, bantan havulei. Il n'avait pas de garçons, mais il a eu des filles. Alors, Bisloma Iu Mefarche. Inu, c'est-à-dire Yirmiyahu Vechanamel. Il a bien marqué qu'il était des prophètes. Et la Avatayu Minala. De où on sait qu'il Machal Chilkiya, le père d'Yirmiya, il était aussi prophète. On a vu nulle part qu'il a prophétisé. La Gemara, il a dit juste plus haut, que c'est évident qu'il était prophète. Réponse qui de Oula. De Amar Oula Kol Makom Sheshmo Veshem Aviv Beneviut, Beyadoua Shehu Navi Ben Navi. Chaque fois quand on a parlé d'un prophète et on a mentionné aussi les noms de son père, ça prouve qu'il est père, il était aussi prophète. Shmo Veshem Aviv. Mais si on nous raconte que son nom, mais on ne nous raconte pas les noms de son père, Biyadoua Shehu Navi Velo Ben Navi. Shmo Veshem Yiro Meforash, Biyadoua Shehu Motai. Si on dit de quelle ville il vient, le Machal Yirmiyahu, on a dit d'Anatot. Il est venu d'un village qui s'appelait Anatot. Alors on sait qu'il vient d'Anatot. Mais Shmo Velo Shem Yiro. Et si on nous dit son nom, mais on ne dit pas les noms de la ville d'où il vient, Biyadoua Shehu Yerushalayim. Donc Stam Navi, il est résident à Jérusalem. במתנית התנא, כל שמעשיו ומעשי אבותיו סתומים ופרט לך הכתוב באחד מהם לשבח. Tout celui qui on ne connaît pas grand-chose sur l'historique à lui et ni de ses ancêtres. Mais on parle d'un de eux et on parle des biens. כגון, דבר השם אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה. Donc on nous a dit que דבר השם היה אל צפניה. אז צפניה לכל הפחות il était quoi? Quelqu'un de bien. Et si on a mentionné Ben Kushi, Ben Gedalia, il faut dire que Gam Kushi et Gam Gedalia étaient des gens bien. בידו שהוא צדיק בן צדיק. וכל שפירט לך כתוב באחד מהם לגנאי. Mais si maintenant on parle de quelqu'un sur lequel on parle de mal, כגון ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, c'est celui qui l'a tué Gedalia. בידוע שהוא רשע בן רשע, parce que sinon on ne devait pas mentionner les noms de ses ancêtres. אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי. D'après Rav Nachman, le vrai nom de Malachi, le dernier prophète de 12, c'était Mordechai. Mais là, on écrit ce mot Malachi. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Malachi? Shaya Mishne Lemelech. Parce qu'il était le vice-roi. Mais on objecte là-dessus. Baruch ben Neria Vesraya ben Maasiyah ודניאל ומרדכי בלשן וחגי זכריה ומלאכי, כולם ניתנה בו בשתת שתיים לדריווש. Donc là, on a compté à part Mordechai et à part Malachi. Ça veut dire que ce n'est pas la même personne. Tiyufta. Dit la Gemara, c'est une couche. Mais il n'y a pas marqué des fois Tiyufta. Et l'éclat, il est connu, l'éclat de Rashbam Bavatra d'Afnoumbet, qui, quand il n'y a pas marqué des fois Tiyufta, ce n'est pas objecté à 100%.
Et l'Arizal, il explique là-dessus des choses qui me dépassent, mais je vous le dis au titre informatif, que l'Arizal, il dit qu'il s'agit d'une neshama qui était divisée dans des corps, des Malachi et des Mordechai. Mazé, le יודע. Tania, Amar Yeshua ben Korcha, Malachi c'est Ezra. Et Rabbi Yeshua ben Korcha, il dit que Malachi, c'était en vérité Ezra. Ainsi disent les Mefarshim au début du Sefer Malachi, Rashi ben Ezra, Rabbi Abraham ben Ezra, ils disent qu'il est Mechaber des Sefer Malachi, c'est Ezra. Donc il a écrit un livre, comme ils font certains écrivains, qui écrit des livres à leur nom officiel, et après ils sortent d'autres ouvrages avec un surnom. Donc là aussi on a un ouvrage qui porte un surnom. Mais c'était Ezra. Les Chachamim omrim Malachi Shmo. Les Chachamim ils disent, c'est pas Ezra, c'est pas Mordechai, Malachi ou Malachi. Voilà. Moi c'est Ezra. Moi, je vais amener une preuve qui Malachi c'est Ezra. Lama. תכתיב בלוויות מלאכי בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים כי חילל יהודה קודש השם אשר ראינו בעל בת אל נכר. Donc, Malachi, il a tapé fort sur le fait qu'il y avait des juifs qui sont allés avec des goyotes. Ouman Afrish Nashim Nochriot. Et c'est lui qui a lutté beaucoup contre les mariages mixtes. C'était qui? Ezra. תכתיב ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלוקינו ונושב נשים נוכריות. Donc il a lutté contre le mariage mixte et c'est pour ça qu'il a reparlé de ça dans son livre Malachi. Bon, on ne va pas terminer avec ça, on va avancer quelques lignes. Tanu Rabbanan, arba' nashim yefeifiyot hayu ba'olam. Il y avait dans le monde en tout 4 femmes qui étaient les plus belles. 4 Miss Universe. Sarah, אביגיל, רחב ואסתר. ולמאן דאמר אסתר היא רק רוקת הייתה, et d'après celui qui dit qu'Esther elle était morte, mais elle avait juste de la grâce. Ma pique Esther, ou Me'ayel Vashti. On doit sortir de la liste Esther et mettre à la place Vashti. Vashti elle était belle, Esther elle n'était pas belle. Le monde, Rabbi Nuban Noda Yehuda, quel inyan on en a de faire ici une liste de femmes qui étaient les plus belles sur terre. Depuis quand la Gemara s'occupe des questions pareilles. Tout la manière avant d'être la Gemara. C'est ça. Alors, dit le Nadab Yehuda, c'est Madoura Kama Siman Chavdalet, qui la Gemara raconte ça parce qu'il faut qu'on apprenne les moussards là. La première, c'est Sarah. Et on a parlé justement ce soir qu'Abraham, il n'a même pas regardé Sarah. C'est pour nous donc mentionner la petite coute d'Abraham, qui malgré qu'il a certainement su que Sarah elle est très belle, quand même il n'a pas senti le besoin de la regarder. Sur Rachav et Avigail, c'est pour nous dire jusqu'à tel point il faut se méfier de la beauté des femmes, parce qu'on peut tenir ça là-dessus. Comme la Gemara va dire après que l'idée était capable d'amener l'idée à Vera, on a vu l'histoire de David, de la Gemara d'avant. Et l'histoire d'Esther, c'est pour raconter le chesed d'Hachem, qu'il a créé justement Esther très très belle, pour que, quand Achashverosh va chercher des femmes, il va la choisir parmi les autres femmes. Et d'après, celui qui dit qu'elle n'était pas belle, et c'est Vashti qui était très belle, c'est encore plus chesed d'Hachem, qu'Achashverosh il a tué Vashti, qui était tellement belle, et il a pris à la place une femme qui était plutôt jaune-verte. La Gemara dit, la croquette. Donc, elle avait une couleur maladive. C'est les couleurs de la jaunisse en vérité. La croquette veut dire la couleur qu'il a poï là quand on a des maladies hépatiques. Et malgré ça, Achashverosh il a tué Vashti et il l'a remplacé avec une femme comme ça. Donc c'est encore plus fort, c'est Chesed Hashem qui est encore plus fort, qu'il a fait quelque chose qui est complètement illogique par rapport à un goy.